J'achète une nouvelle Xbox One X et évidemment, elle est en panne. On va regarder ce qu'elle a. Comme on voit, c'est qu'elle a bien tourné. Pas mal de poussière. Mais ça peut aller. Par contre, elle sent très fort la cigarette. Et elle est complète par contre avec une manette. Ouais, une manette. Alors, les sticks sont assez usés. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Ils sont bien rincés. Ils mériteraient d'être changés. Allez, on va essayer de la démarrer pour voir un peu ce que ça donne. Alors, bonne nouvelle, déjà, elle démarre. Là, la question, c'est de savoir si elle va s'éteindre au bout de 40 secondes environ ou est-ce que elle continuera à rester allumée. Et dans ces cas-là, ça sera encore le TDP 158. Ça peut être aussi le port HDMI. Bon, pour l'instant, ça reste bloqué. Alors j'entends le disque dur tourner, mais je vois rien. Alors c'est possible que ça soit le TDP. On va faire quelques tests avant, évidemment. Bon, déjà, on va la éteindre. La débrancher. La rebrancher. Et là, donc la procédure pour la passer à mode sauvegarde, c'est éjecter synchronisation et après appuyer sur Power. Et on attend. Toujours rien. Bon, on va la démonter et regarder un petit peu de plus près. Donc la bonne chose, c'est que cette console n'a jamais été ouverte. Donc il y a plus de chances de pouvoir la réparer. Puisque personne n'est passé derrière, on va tranquillement regarder ce qu'elle a. Bon, la console est démontée. On va retirer, enfin je l'ai déjà retiré, le disque dur. On va vérifier que le problème ne vient pas du disque dur. Ça serait bien sympa parce que c'est la panne la plus facile à réparer évidemment, parce qu'il suffit juste de le changer. Et sinon, on va regarder un petit peu plus profondément dans la console. Alors déjà, on va la brancher. On va essayer de la démarrer sans le disque. Alors l'écran ne s'allume toujours pas. Dommage, j'espérais que ça soit ça. Bon on va continuer à démonter la console et on va regarder un peu plus profondément.
Alors le vendeur m'a dit que c'était un gros joueur et que bah, elle avait beaucoup tourné. Finalement, je trouve qu'elle a pas tant de poussière que ça, même si évidemment, j'aime pas que la poussière traîne, donc je vais passer de suite un petit coup d'aspirateur. Donc, comme vous pouvez s'attendre, la pâte thermique est très sèche, mais je ne vois pas de choses particulières. On va quand même essayer de refaire un test avec sans le lecteur, mais généralement le problème vient du TDP. Vous savez quoi, on va changer directement le TDP et on va voir comment ça se passe après. Faire un contrôle tout autour du port HDMI et des filtres à côté. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Ok, on est devant le microscope et je vais souffler à l'air chaud la puce TDP 158. Température 440 et l'airflow est à 80. Alors ça prend un peu de temps, il faut être patient. La puce commence à bouger. Et hop, elle vient toute seule. On va changer l'étain, nettoyer. Voilà, on met un peu d'étain neuf dessus qu'on va retirer après avec la tresse à dessouder. C'est juste pour que la nouvelle puce se soude plus facilement. Alors voilà, j'ai mis un petit peu de flux et avec la tresse à dessouder, je vais retirer tout l'excès d'étain. Alors, il y en a peut-être un petit peu trop, mais c'est pas bien grave, vous allez voir, on peut le retirer facilement après, il faudra bien juste appuyer sur la puce une fois qu'elle est bien en place pour faire sortir l'excès d'étain et après on le retire facilement, c'est pas un souci, on va laisser comme ça. Alors, je retire le flux pour en mettre un plus propre, voilà, parce qu'il a déjà servi, il est moins efficace. Donc je nettoie bien la piste avec juste de l'alcool isopropylique. Voilà, une fois bien propre, que j'ai plus d'excès, on peut continuer.
Il y a vraiment trop d'étain. Je vais quand même passer un petit coup de tresse pour la retirer. Alors là je galère un peu parce que c'est pas assez chaud, mais bon. Voilà, on va mettre une nouvelle puce. Je la positionne d'abord. Alors vous voyez les petits points là, il y a le petit point de la puce qui est ici. Voilà, donc on essaie de les aligner les deux. Et quand ils sont alignés, c'est que la puce est déjà dans le bon sens. Et après, il faut prendre son temps juste pour la positionner. Après, alors, je mets un peu de flux, ce qui permet à la fois de faciliter la soudure et à la fois de maintenir la puce en place. Je vais prendre l'air chaud ensuite. Et là, par contre, j'ai utilisé une température plus basse, puisque mon étain a une température plus basse que celle de la console d'origine, donc 380 degrés pour l'air chaud. Et baisser aussi la puissance de l'air à 60, ce qui devrait suffire. Voilà. Parce que sinon, si c'est trop fort, ça peut projeter la puce et on va recommencer quoi. Alors j'aime bien d'abord chauffer l'emplacement puisque ça évite de mettre trop de chaleur aussi sur la puce. Voilà. Donc on va attendre jusqu'à ce que l'étain fusionne. Alors c'est une réparation qui demande un peu de matériel, mais c'est pas non plus bien compliqué, il faut juste prendre son temps, pas être pressé. Voilà, là ça a bien fusionné. On peut mettre la puce maintenant. Voilà, doucement, on va essayer de la positionner. Le flux permet de maintenir la puce en place. Et là, hop, vous voyez, elle va se positionner toute seule avec assez de flux. Je la touche même pas. Ah, c'est pas trop mal. Mais elle n'est pas tout à fait en place parce que il faut appuyer un petit peu dessus. Là, l'excès va sortir. C'est pas gênant. On l'enlèvera après. Voilà. Là, on a bien appuyé. Elle est en place. L'étain est sorti. On va passer un petit peu de flux encore. Le flux, c'est votre meilleur ami pour la micro-soudure. Je mets un petit peu plus d'air chaud, mais elle est en place. Voilà. Alors l'astuce après, c'est de passer toutes les pâtes avec une pointe très fine. Et le flux que j'ai mis dessus, ça devrait à la fois nettoyer les excès et puis les pâtes qui n'ont pas assez d'étain vont l'avoir ensuite. Voilà. Je positionne pour la caméra. Alors, il y a une grosse boule d'étain. Encore une fois, c'est pas un problème. On va le retirer, vous allez voir, ça se fait facile. Donc, je regarde les pattes, si elles sont bien alignées, ce qui est le cas ici. Voilà, et puis avec le fer à souder, hop, et le flux, donc je mettrai le lien dans la description du flux qui est vraiment très bien. Vous voyez, l'étain se met tout seul là où il doit se mettre. C'est magique. Voilà, prendre son temps, on enlève l'excès, on nettoie la panne. Je trouve que ce travail est très satisfaisant. Prends son temps, ça faut le pas. Voilà, hop, on vérifie que toutes les pattes soient bien soudées à la carte.
Et voilà, la puce est soudée, les pattes sont soudées. On n'a plus qu'à tester. Ah, il y avait un petit nettoyage quand même. Avec un petit coton-tige, ça suffit, un peu d'alcool. Et une fois que c'est bien propre, on va tester tout ça. Bon, on est de retour derrière la console. On va tester pour voir si elle démarre et si on a une image surtout. Donc j'ai tout rebranché déjà. On va mettre le petit radiateur, le dissipateur thermique, pour être sûr qu'elle démarre à quelques secondes. Voilà, elle a déjà refroidi. Hop. Déjà, elle démarre. Ah, j'ai la petite lumière de l'écran qui s'est éclairée. Et voilà. Donc c'était bien le TDP, encore une fois. Content. Alors, l'image n'est pas complète. Elle n'est pas à 1080p. Alors, je vais regarder ça. Mais je vais d'abord la remonter pour pas qu'elle chauffe trop parce qu'il n'y a pas le ventilateur. Bon voilà, la console est partiellement remontée, mais au moins j'ai mis le ventilateur, le disque dur et tous les composants dessus. Il n'y a plus qu'à revisser, elle ne chauffera pas. On n'a plus qu'à la démarrer. Donc c'est bon, il y a de l'image. Alors ça va être le compte ancien propriétaire qu'on va supprimer. Voilà. Donc tout fonctionne. Je l'ai déjà testé avant d'enregistrer la vidéo. Donc le lecteur DVD, Blu-ray, etc. fonctionne. Il n'y a plus qu'à la finaliser, la remonter et encore une console de réparer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Écoutez, si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, je ferai d'autres contenus comme ça. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire si ça vous a servi. Au revoir.